Ces derniers mois, les CTA ou Call to Action sur HubSpot ont bien changé. Alors qu'à l'époque, un CTA HubSpot c'était simplement une image, un GIF ou une vidéo statique que l'on pouvait cliquer pour rediriger un visiteur de notre site internet vers une landing page. Désormais, HubSpot a totalement refondu son outil pour y ajouter des pop-up. Donc c'est des éléments d'un site qui apparaissent par-dessus notre contenu pour soit rediriger vers une landing page, soit directement convertir avec un formulaire intégré. Donc cette fonctionnalité, elle n'est pas nouvelle, elle était déjà présente auparavant sous la forme de formulaire pop-up, elle a simplement été rebrandée en CTA pour nous donner toujours plus de possibilités de personnalisation dans nos appels à l'action. Alors déjà, pourquoi prendre le temps de s'intéresser au CTA dans une logique de génération de leads ? Donc comme on l'a vu dans la vidéo de cette série dédiée au formulaire, chaque visiteur qui arrive sur notre site internet et qui n'a pas la possibilité de convertir, c'est une opportunité manquée pour notre activité. Le parcours est assez simple, on attire nos visiteurs avec des canaux d'acquisition, donc SEO, ads, réseaux sociaux, etc. On le redirige vers une landing page où il pourra convertir via un formulaire. Et le CTA, lui, il va nous aider sur la partie redirection du process. On va pouvoir placer judicieusement des éléments visuellement attirants sur des pages de contenu pertinentes pour pouvoir orienter le parcours de notre visiteur vers notre landing page. Donc par exemple, si on a un lead magnet sous la forme d'un guide d'achat de compléments alimentaires, en plaçant un pop-up apparaissant à la moitié de la lecture de notre article sur 10 bénéfices prouvés des compléments alimentaires, on ciblera des personnes visiblement intéressées par notre guide et on rendra son accès possible en seulement un clic, maximisant ainsi nos chances de conversion. Ou encore, on peut pousser un code de réduction pour les visiteurs quittant notre site internet après avoir visionné la page pricing. Donc voyons donc ensemble comment créer et positionner nos CTA avec HubSpot. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. La première étape, elle consiste à se rendre dans Marketing, Lead Capture, CTA. Et en cliquant sur Create, vous allez pouvoir avoir la possibilité de soit choisir un template existant, ce qui va vous permettre de partir d'une base existante pour gagner du temps, soit de partir de zéro. En regardant la deuxième option, on peut avoir un aperçu de tous les types de CTA existants. Donc par exemple, on va avoir une bannière collée sur le header, une pop-up qui va apparaître sur tout l'écran, un slide-in qui va simplement se glisser au bout d'un moment sur notre page, ou simplement des intégrations. Donc sur un endroit fixe de la page, on va pouvoir insérer une image, un bouton ou du texte riche. Pour notre exemple, on va sélectionner le Slide In qui correspond à un pop-up engageant et peu agressif. Et comme pour tous les actifs marketing que l'on a présentés dans cette série, on va retrouver le fameux éditeur en glisser-déposer de HubSpot. Donc maintenant, libre à vous de laisser parler votre créativité, mais rappelez-vous que votre CTA doit présenter une proposition de valeur unique et comme son nom l'indique, un appel à l'action clair. Donc en gros, pour pouvoir réaliser votre CTA, vous allez jouer avec deux types de modules. Donc il y a les modules que je vais appeler les modules de contexte, qui vont être le rich text, l'image ou la vidéo, que l'on va pouvoir tout simplement glisser, déposer où est-ce qu'on le souhaite sur notre pop-up. L'idée de ces blocs de contexte, ça va être simplement de mettre en avant notre appel à l'action pour favoriser le clic. Et notre deuxième type de module, c'est les modules que je vais appeler de conversion. Donc on va retrouver un lien vers un chat WhatsApp. On va également retrouver un formulaire qui va nous permettre de directement convertir sur notre pop-up ou simplement un bouton qui va nous permettre de rediriger nos visiteurs vers une landing page spécifique. Donc bien évidemment, tout est modifiable. Vous pouvez changer le texte comme bon vous semble et vous pouvez définir les options du bouton ou des différents modules de conversion en cliquant dessus et en modifiant les différentes options que vous trouverez sur la gauche. Une fois que vous êtes satisfait avec la construction de votre CTA, il reste le plus important, c'est-à-dire définir son ciblage et ses conditions d'apparition. Donc pour ce faire, on a juste à aller dans Targeting,
et on va pouvoir configurer l'ensemble de nos paramètres. Donc en fait, comme c'est un pop-up slide-in, ça veut dire qu'il va apparaître sur notre page à un moment précis. Et pour ceci, on a 5 manières de déclencher l'apparition de ce pop-up. La première, c'est simplement de l'afficher quand une personne va cliquer sur un bouton sur une page précise. Donc pour ceci, ça va se jouer directement dans les paramètres de la page en question. Vous cliquez sur le bouton que vous voulez désigner comme déclencheur et dans le lien, vous choisissez CTA et vous allez mettre le nom du CTA que vous aurez créé. Sinon, on va avoir 4 déclencheurs, on va dire un peu plus naturels. Le premier, c'est quand une personne visite un certain pourcentage de la page. Quand une personne essaye de quitter votre page internet, comme par exemple des pop-up pour des réductions sur un e-commerce. On va également pouvoir déclencher notre pop-up au bout d'un certain temps passé sur la page, ou au contraire, au bout de X secondes d'inactivité sur une page spécifique. Donc ça, c'est quand est-ce qu'il va être déclenché, et maintenant, il faut déterminer où est-ce qu'il va être déclenché. Et pour ceci, on retrouve un peu la même logique que pour les chatbots que j'ai présentés dans une précédente vidéo. L'idée, ça va être de créer des règles pour dire je veux que mon slide-in apparaisse que sur certains types de pages ou bien sur toutes les pages sauf sur celle-ci, etc. Donc par exemple, si c'est un slide-in qui nous propose un code de réduction pour les personnes qui ont visité la page pricing, on peut simplement aller sur website URL is contains pricing, si votre page s'appelle pricing bien évidemment. Et vous pouvez mettre également pour toutes les pages, sauf nos pages contenant le mot blog, donc tous les articles de blog de notre site internet. Donc c'est à vous vraiment de déterminer où est-ce que vous voulez que votre pop-up apparaisse et de créer des règles et ou en fonction. On va également pouvoir choisir qui voit notre CTA, donc on peut dire pour tout le monde, ou on va pouvoir filtrer par liste notamment, ou par device type, browser language, country, etc., etc. En général, toutes ces informations de visite ne sont pas 100% fiables, donc si vous voulez vraiment segmenter qui va voir ce CTA ou non, je conseille simplement de le faire via des listes segmentées. Donc en gros, vous voulez simplement changer l'apparition des CTA en fonction de si, oui ou non, un visiteur est déjà dans votre CRM. Vous choisissez Segmented List, et vous n'avez plus qu'à choisir la liste en question. Vous pouvez également faire le schéma inverse en disant je veux que tout le monde voit, sauf les gens appartenant à cette liste-là. Et notre dernière option, ça va être de gérer la fréquence d'apparition de notre CTA. Imaginons on a des visiteurs qui reviennent régulièrement, donc des gens actifs sur notre blog par exemple. On va pouvoir dire, une fois qu'une personne a fermé notre CTA, est-ce qu'on veut qu'il réapparaisse au bout de 2 semaines, qu'il ne réapparaisse plus jamais, ou au contraire, qu'il réapparaisse à chaque fois que la page est chargée à nouveau. Une fois que vous avez bien déterminé toutes vos conditions d'apparition, on va sur Options. On peut définir si la publication va être pour maintenant ou pour plus tard. Une fois qu'on est satisfait, on va sur Review and Publish, on publie, et notre CTA est prêt. Comme pour tout ce qui va être Active Marketing, on se retrouve sur la page d'analyse du CTA et vous allez pouvoir voir toutes les différentes vues de votre CTA, les clics, le click rate, les soumissions de formulaires du Ask formulaire, etc. En retournant sur Back to CTA, on va pouvoir bien évidemment avoir une liste avec les métriques principales de chacun de nos call to action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.